On va parler maintenant des moments d'une variable aléatoire grand X définie sur l'espace probabilisé oméga BP. Si x est une fonction constante, alors elle est intégrable. Quels que soient les réels P1, P2, vérifiant 1 inférieur ou égal à P1 inférieur ou égal à P2, si x appartient, donc x est une var, hein, c'est une fonction de oméga vers R, hein, appartient à L P2 de oméga BP, c'est-à-dire si elle est P2 intégrable sur oméga, alors elle est P intégrable. Démonstration, eh bien si x est constante, elle est de la forme k fois 1 oméga, d'accord, donc elle prend la valeur k sur tout oméga, et donc elle est mesurable, parce que 1 oméga est mesurable, hein, et valeur absolue de x est égale à valeur absolue de k, 1 oméga. Les fonctions constantes sont mesurables. Et l'intégrale supérieure, alors l'intégrale supérieure, c'est quand on intègre une fonction mesurable. Elle peut être égale à plus l'infini, le résultat, positif. Hein, donc l'intégrale supérieure, elle porte sur des fonctions mesurables positives. Donc de valeur absolue de x dp va être égale, on sort le k, module de k, intégrale supérieure de 1 oméga dp qui fait p de oméga, pardon. Et p de oméga, ça fait 1. Donc ça fait valeur absolue de k qui est inférieure à plus l'infini, donc x est intégrable. Si x appartient à LP2 de... Alors, bon, en fait, ça, ce sont des résultats d'intégration. Hein. Je les démontre pour me faire plaisir. Hein. Si x appartient à LP2, elle est P2 intégrale. Alors, on va regarder NP1 de grand X est égal, par définition, à ça, c'est-à-dire à N1 de X à la puissance P1, le tout à la puissance 1 sur P1. Donc, c'est N1 de X puissance P1 fois 1, ça ne mange pas de pain, le tout à la puissance 1 sur P1. D'accord? Donc, ça, d'après Hölder, ça peut s'écrire NP de X puissance P1 fois NQ de 1 oméga, le tout à la... Alors, ça, c'est égal à ça, hein, au crochet. Mais le tout est à la puissance, évidemment, 1 sur P1. Du moment que 1 sur P, enfin P et Q sont positifs, et 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1. Bon, NP de X à la puissance P1 va être donc à la puissance 1 sur P1. Je peux dire que NP de X à la puissance P1, bah, c'est N1 de X à la puissance, oui, puisque c'est NP, donc ça veut dire que c'est N1 de X à la puissance P1 fois P, d'accord? Le tout à la puissance 1 sur P, hein, puisque dans NP, il faut mettre à la puissance 1 sur P, et à la puissance 1 sur P1. Alors, PP1 se multiplie, et donc, si je prends P égale P2 sur P1 qui est supérieur à 1, puis je trouve Q pour avoir 1 sur P plus 1 sur Q égale 1, toujours est-il que P1 fois P1 fois P, ça fait P2. Et donc j'obtiens N1 de X à la puissance P2, le tout à la puissance 1 sur P2. D'accord? Quant à l'autre, ici, je peux dire que 1 oméga à la puissance Q, c'est 1 oméga, évidemment, puisque 1 à la puissance Q, ça fait 1. Et donc, 1 oméga, puisqu'il est intégrable, ça veut dire que 1 oméga appartient à LQ. Alors, ça, puisqu'il appartient à LQ, NQ de 1 oméga va être inférieur à plus l'infini. Et puis NP2, ben, il est inférieur à plus l'infini puisque j'ai choisi que j'ai dit que X appartenait à LP2. Donc les deux sont inférieurs à plus l'infini. Et donc NP1 de X est inférieur à plus l'infini. Donc X appartient à LP1. Ça veut dire que si X appartient à LP2, alors X appartient à LP1. Ça veut dire notamment que LP2 est inclus dans LP1.
moment d'ordre R supérieur ou égal à 1, on dit que la variable aléatoire x, donc définie sur l'espace probabilisé oméga bp, et admet un moment d'ordre R est un nombre réel supérieur ou égal à 1, si x appartient à LR, hein, donc si n R de x est inférieur à plus l'infini. D'accord? Et dans ce cas, ce qui équivaut à dire que somme de x à la puissance R dp est inférieur à plus l'infini. Le moment d'ordre R est alors l'intégrale, si ça est inférieur à plus l'infini, on sait que alors cette intégrale existe, hein, d'accord? Et c'est ça qu'on appelle le moment d'ordre R. Alors évidemment, si x admet un moment d'ordre R, c'est-à-dire si x appartient à R, alors x va appartenir à tous les LR' du moment que R' soit entre 1 et R. D'accord? Puisque LR est inclus dans LR'. Donc, le moment d'ordre 1, alors le moment d'ordre 1, donc ça veut dire que si x a un moment d'ordre R, il a un moment d'ordre R' du moment que R' soit entre 1 et R. Le moment d'ordre 1 s'appelle l'espérance de x. Donc la condition d'existence, c'est que somme de x, des valeurs absolues de x dp soit inférieure à plus l'infini. Et le moment, c'est cette quantité-là, somme de x dp. D'accord? Il existe si x est intégrable, c'est-à-dire si on laisse. Théorème du transfert, lui, il est très très important parce qu'il va nous permettre de calculer les moments, notamment l'espérance, puis la variance. Alors, x est toujours une var sur oméga bp, et phi est une application mesurable de R vers R. Alors phi rond x, hein, c'est une composée de deux fonctions mesurables, c'est mesurable. Phi est intégrable, si et seulement si phi rond x, alors intégrable dans R vers R, avec px, hein, si et seulement si phi rond x est intégrable dans oméga bp. D'accord? Et à ce moment-là, on a cette égalité, somme sur oméga de phi rond x dp, on va l'écrire comme ça, hein, est égale à somme de phi dpx. Là, j'intègre sur R. D'accord? Voilà. Exemple. Ben, on va souvent prendre phi de x égale x puissance R pour calculer les moments. Alors, par exemple, phi de x égale x. Donc, continu, donc mesurable. E de x, alors, si somme de valeur absolue de x dp existe, ce qui va être équivalent à dire d'ailleurs que somme de x, de valeur absolue de x dpx existe, et bien alors, E de x va être égal à, qui est égal par définition à somme de x dp, va être égal à somme de x dpx. Pourquoi? Parce que ici, si je remplace phi de x par x, ça va me faire somme de x dp. D'accord? Et là, ça va me faire somme de x dpx. Alors, idem, si je prends phi de x égale x2, hein, d'accord? Alors, la variance, on verra qu'on la définit comme ça, somme de x2 dp, hein, sur oméga, moins e de x au carré à part. Et donc, si somme de valeur absolue de x au carré dp est inférieure à plus l'infini, ce qui équivaut à dire que somme de x2 dpx est inférieure à plus l'infini, eh bien, on aura ça qui sera égal à ça. D'accord? Voilà. Alors attention, la variance, c'est pas le moment d'ordre 2. Le moment d'ordre 2, c'est celui-là. Hein. C'est ça. Et puis le moment d'ordre R, bah, si on prend phi de x égale x puissance R. Alors j'ai oublié de le dire, mais évidemment x2, puis x puissance R, c'est comme x, hein, ce sont des fonctions continues, donc mesurables. Bon, sous réserve d'existence, somme de x puissance R dp va être égale à somme de x puissance R, mais enfin c'est pas le même x, hein, dpx, et c'est pas sur le même ensemble. Hein. Bon, ce qui est important de retenir, c'est que c'est la condition d'intégration. Il suffit, on a phi intégrable sur R BR,
ça équivaut à phi rond x intégrable sur oméga b. D'accord? Voilà. Et à ce moment-là, on a cette égalité. Alors, on va l'utiliser très souvent pour calculer l'espérance, la variance et les moments de la variable aléatoire réelle grand X. L'espérance d'une variable aléatoire réelle définie sur l'espace probabilisable oméga bp. Eh bien, c'est le moment d'ordre 1. Donc, elle existe si et seulement si x est intégrable. Ce qui équivaut à dire que somme de valeur absolue de x dp est inférieure à plus l'infini. Ce qui équivaut à dire que somme de valeur absolue de x, mais là c'est le nombre réel dpx, est inférieur à plus l'infini. Et ce qu'on appelle l'espérance, eh bien, c'est somme de x dp, c'est-à-dire somme de x dpx. Toute variable constante, x égale k, a pour espérance e de x égale k. On a déjà vu que x égale k était intégrable. Son espérance, c'est la somme de k1 oméga dp. On sort le k, ça fait k somme de 1 oméga dp. Et somme de 1 oméga dp, c'est p de oméga qui vaut 1, donc ça fait k. Linéarité, bon, classique, x et y sont des variables aléatoires. A et B appartient à R, alors AX plus BY est une variable aléatoire, ça on l'a déjà vu, hein, c'est un espace vectoriel, l'ensemble des variables aléatoires, mais elle est intégrable. Bon, en fait, on a là donc un espace vectoriel aussi des variables aléatoires intégrables. Et E de AX plus BY est égal à AE de X plus BE de Y. Démonstration, bah, si x et y sont intégrables, ax plus by aussi, ça c'est le cours d'intégration. E de ax plus by égale somme de ax plus by dp, linéarité de l'intégrale, ça fait a somme de x dp plus b somme de y dp, ça fait a e de x plus b e de y. Remarque, si x est une var sur oméga bp, alors valeur absolue de x en est une aussi. En effet, si x a une espérance, valeur absolue de x aussi, non, pas en effet. Si x a une espérance, alors valeur absolue de x aura une espérance, et la valeur absolue de x est inférieure ou égale à l'espérance de valeur absolue de x. Démonstration, eh bien, valeur absolue de x égale sub de x et de moins x, c'est ça qui fait que c'est une var, et puis là, comme x est intégrable avec moins x aussi, bah, ça dit aussi que valeur absolue de x est intégrable en fait. Hein. Mais on peut aussi partir de la définition d'intégrable. X appartient à L1, ça équivaut à dire que ça est inférieur à plus l'infini. D'accord? Donc ça équivaut exactement à dire que valeur absolue de x appartient à L1. Donc E de x en valeur absolue va être égal à valeur absolue de somme de x dp. Et ça, on sait que c'est inférieur ou égal, et là je rentre la valeur absolue sous l'intégrale, à somme de valeur absolue de x dp qui, lui, est égal à E de valeur absolue de x. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des var sur oméga bp est un R espace vectoriel. Le sous-ensemble des var intégrales est un sous-espace de cet espace. Et enfin, je rappelle, donc x, dire que x, on a vu les moments hein, d'ordre R supérieur ou égal à 1. Eh bien, x, variable aléatoire à un moment d'ordre R, hein, si et seulement si x puissance R a une espérance. On a alors ce moment d'ordre R qui est égal à somme de x R dp égale somme de x puissance R, là c'est le réel, dpx. Bon, bah évidemment, parce qu'il y a un moment d'ordre R, si et seulement si la somme de valeur absolue de grand X à la puissance R, dp est inférieure à plus l'infini. Alors ça, c'est exactement dire que la variable aléatoire valeur absolue de x à la puissance R, mais c'est même dire que x à la puissance R admet une espérance. Donc ça équivaut à dire que E de x puissance R existe. X et y sont deux variables aléatoires admettant des espérances sur l'espace probabilisé oméga bp. Si x est supérieur ou égal à 0, alors son espérance est supérieure ou égale à 0. Et elle est nulle si et seulement si x de oméga égale 0 presque sûrement. Ce qui veut dire que
la probabilité de l'ensemble des oméga tel que x de oméga est égal à 0, cette probabilité est égale à 1. L'espérance de valeur absolue de x est égale à 0 si et seulement si x de oméga est égal à 0 presque sûrement, c'est-à-dire ça implique que e de x est égal à 0. X est supérieur ou égal à 0 presque sûrement implique e de x supérieur ou égal à 0. Y de oméga supérieur ou égal à x de oméga presque sûrement implique e de y supérieur ou égal à e de x, et x de oméga égale y de oméga presque sûrement implique e de x égale e de y. J'ai pas mis les oméga là pour aller plus vite. Démonstrations sont des résultats d'intégration. Je pourrais ne pas les faire, là je le fais pour le fun. L'ensemble x supérieur à 0, c'est la réunion des ensembles x supérieurs ou égal à 1 sur n, et c'est une réunion croissante, donc p de x supérieur à 0 est égal à la limite de probabilité de x supérieur ou égal à 1 sur n. Alors x est toujours supérieur ou égal à ça, parce que si x de oméga est supérieur ou égal à 1 sur n, ça vaut 1, et donc j'ai quelque chose de supérieur ou égal à 1 sur n, donc supérieur ou égal à 1 sur n fois 1. Et si x de oméga est inférieur à 1 sur n, ça vaut 0. Et comme x est supérieur ou égal à 0, l'inégalité reste vraie. Donc cette intégrale est supérieure à l'intégrale de cette fonction-là. Et cette fonction-là, son intégrale, je sors le 1 sur n, c'est la mesure de cet ensemble, p de x supérieur ou égal à 1 sur n. Donc, comme e de x est égal à 0, ça veut dire que ça, c'est supérieur ou égal à ça, et ça c'est positif, donc ça veut dire que ça est égal à 0. Et donc, quel que soit n. Et donc la limite, quand n tend vers plus infini, fait 0. Mais cette limite, c'est p de x supérieur à 0. D'accord? Alors, l'ensemble x supérieur à 0, c'est la réunion disjointe de x supérieur ou égal à 0 et de x égale 0. Donc ça veut dire que p de x supérieur à 0 va être différent de 0. Et donc p de x égale 0 est égal à 1. Et donc x de oméga est égal à 0, presque sûr. Là, on a toujours utilisé le fait que x était supérieur ou égal à 0. Réciproque, on suppose que p de x différent de 0 est égal à 0. C'est-à-dire, alors, comme x est supérieur ou égal à 0, là encore, ça signifie que p de x supérieur à 0 est égal à 0. Alors là, on a toujours x inférieur ou égal à sub des n fonctions caractéristiques de x supérieur à 0. En effet, si x de oméga est supérieur à 0, ça vaut 1. Et donc, si x de oméga est supérieur à 0, de toute façon, il y aura un n tel que x de oméga sera inférieur ou égal à n. Et donc, j'aurai x de oméga inférieur ou égal à n fois 1, donc c'est bon. Et puis, si x de oméga est nul, bah, de toute façon, ça c'est évidemment positif. Donc, si c'est nul, on a encore l'inégalité. Bon, cette suite, là j'appelle xn ce truc-là, bah, évidemment c'est croissant parce que n augmente, hein, n appartenant à n. Et j'ai donc 0 inférieur ou égal à somme de x dp. Alors ça c'est parce que x est supérieur ou égal à 0. Inférieur ou égal, alors là je fais la somme de ça. Mais ça, donc c'est la somme des sup des xn. Donc ça je sais que c'est inférieur ou égal à la cette intégrale va être égale à la sup des sommes des xn parce que xn est croissante. Et donc ça fait sup de n intégrale de ça. Ça c'est la mesure de p de x supérieur à 0. J'ai dit qu'elle était nulle. Donc ça implique que, bon, lui il est compris entre deux trucs qui sont nuls, donc il est nul. Donc e de x est nul. Hein. Voilà. Et donc on a démontré l'équivalence. Maintenant, si x est quelconque, dans le petit 2, donc l'espérance de valeur absolue de x est égale à 0. Valeur absolue de x est supérieure ou égale à 0. Donc là, je reprends le résultat. Son espérance est nulle si et seulement si valeur absolue de x est égale à 0, presque sûrement. Sauf que ça, dire valeur absolue de x égale 0, c'est dire x c'est équivalent à dire x égale 0. Donc ça, c'est équivalent à dire ça. Et donc à dire que p de x égale à 0 est égal à 1. C'est-à-dire que x est égal à 0, presque sûrement. Voilà. Donc, et par ailleurs, valeur absolue de e de x, on sait que c'est inférieur ou égal à e de valeur absolue de x.
Et comme ça c'est égal à 0, hein, ici, là, si on suppose ça, ou ça, c'est l'équivalent, eh bien ça implique évidemment que e de x est égal à 0, et donc c'est démontré. Petit 3, si x est supérieur ou égal à 0 presque sûrement, alors e de x doit être supérieur ou égal à 0. Eh bien, là, puisque c'est presque sûrement, ça veut dire que probabilité de x inférieur à 0 est égale à 0. J'introduis x plus qui est le sub de x0, x moins qui est le sub de moins x0. Ce sont des variables intégrables parce que x est intégrable, variable aléatoire intégrable, et je sais que x égale x plus moins x moins, valeur absolue de x est égale à x plus x moins, c'est des choses qu'on utilise couramment en intégration. Bon, e de x est donc égal à e de x plus moins e de x moins. X moins de oméga est égal à moins x de oméga si x de oméga est négatif, c'est le principe, et 0 sinon, hein, parce que là, ça veut dire que le plus grand c'est entre lui et 0, ben c'est lui, et puis là, le plus grand c'est 0. Donc, x moins est égal à 0. Ben, x moins est égal à 0 dans ce cas-là. C'est-à-dire cet ensemble x moins égale 0, l'ensemble des oméga tels que x moins de oméga est égal à 0, c'est l'ensemble des oméga tels que x de oméga est égal à 0. D'accord? Donc p de x moins égale 0, c'est p de x supérieur ou égal à 0, et ça fait 1. Bon, et donc ça veut dire que x moins est égal à 0 presque sûrement. Donc, comme x moins est supérieur ou égal à 0, d'après ce que j'ai démontré avant, j'en déduis que e de x moins va être nul, hein, puisque x moins est égal à 0 presque sûrement. E de x, lui, est égal à e de x plus moins e de x moins, ça vaut 0, donc c'est e de x plus. X plus, c'est une variable aléatoire positive, donc son espérance est supérieure ou égale à 0. Quatrième, y de oméga supérieur ou égal à x de oméga presque sûrement, ben ça implique que y moins x en oméga est supérieur ou égal à 0 presque sûrement, hein, et donc son espérance à y moins x est supérieure ou égale à 0. Linéarité de l'espérance, e de y moins e de x est supérieur ou égal à 0, donc e de y est supérieur ou égal à e de x. C'est la même chose pour x égale x de oméga égale y de oméga presque sûrement. Je vais avoir y moins x en oméga qui sera égal à 0 presque sûrement. Donc, d'après ce qu'on a démontré avant, e de y moins x va être égal à 0. Et donc, linéarité de l'espérance, e de y moins e de x est égal à 0. Et donc, e de y est égal à e de x. Voilà. Une faute à ne pas faire quand même, ici on n'a pas la réciproque. On peut avoir l'espérance d'une variable aléatoire qui est nulle avec x qui n'est pas égal à 0 presque sûrement. J'en donnerai un exemple un peu plus loin. Propriété. Si x est une variable aléatoire réelle constante, x égale k, sur l'espace probabilisé oméga bp, alors x a des moments d'ordre r supérieur ou égal à 1, quel que soit r supérieur ou égal à 1, et ces moments sont égaux à k puissance r. Alors pourquoi? Parce que x puissance r égale k puissance r est constante, donc elle met une espérance, et donc ça veut dire que x a un moment d'ordre r qui est égal à cette espérance, et cette espérance, on l'a vu quand on a affaire à une constante, va être égale à k puissance r. Si x, y appartiennent à L2, c'est-à-dire ont des moments d'ordre 2, alors c'est pareil pour x moins e de x, y moins e de y. x2, y2, xy, et puis ce produit sont intégrables, donc ont des moments d'ordre 1, une espérance. Et enfin, valeur absolue de l'espérance de xy est inférieure ou égale à racine carrée de espérance de x2 fois espérance y2. Avec égalité, si et seulement s'il existe lambda appartenant à R, tel que y de oméga est égal à lambda x de oméga presque sûrement, ou x de oméga égale 0 presque sûrement. Démonstration. E de x, E de y sont des variables constantes, donc elles appartiennent à L2, donc comme x, y appartiennent à L2, ces deux variables appartiennent à L2. D'autre part, comme x et y appartiennent à L2, x2, y2 appartiennent à L1,
Valeur absolue de xy est inférieure ou égale à x2 plus y2 sur 2. Ça, c'est un résultat classique. Et donc, comme x2 et y2 appartiennent à L1, eh bien xy va appartenir à L1. Parce que c'est une variable aléatoire qui est majorée par une variable de R. Alors maintenant, c'est pareil pour ça. Parce que ça joue le rôle du xy qui est là. Et donc, comme ces deux-là sont dans L2, leur produit va être dans L1. Ça, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz, hein, c'est-à-dire qui a déjà été vue en intégration. Hein. En fait, en intégration, on voit que l'espérance de valeur absolue de xy, c'est-à-dire somme de valeur absolue de xy, est inférieure ou égale à somme de x2 fois somme de y2, le tout à la puissance 1,5. Et comme valeur absolue de l'espérance est inférieure ou égale à l'espérance de la valeur absolue, on obtient bien ça. Je vais le redémontrer ici. Donc, on considère cette variable aléatoire. Comme il y a un carré, elle est positive. Hein, et comme xy, comme x... Alors, quand on développe, on obtient lambda 2 x2 plus 2 lambda xy plus y2. Donc x2, y2, xy, tout ça, ça appartient à L1. D'accord? L'espérance de quelque chose qui est positif, c'est positif. Et quand on développe, ça fait ça. Ça fait un polynôme en lambda, hein, d'accord, dont le terme le plus haut degré est e de x2. Alors, on va d'abord supposer que de x2 est différent de 0. Alors, je note que s'il est différent de 0, il est forcément positif, hein, parce que x2 est supérieur ou égal à 0. Donc, dans ce cas-là, e de x2 sera strictement positif s'il est non nul. Donc, ce polynôme, il est toujours positif, donc ça veut dire que, quel que soit lambda, donc ça veut dire que delta est inférieur ou égal à 0, ce qui va donner 4 de xy au carré moins 4 de x2 de y2 est inférieur ou égal à 0, le discriminant négatif, et donc on passe de l'autre côté et on a facilement ça. L'égalité, quand est-ce qu'il va y avoir égalité? Comme c'est un polynôme qui est toujours supérieur ou égal à 0, il sera égal à 0 si et seulement si delta est égal à 0. Donc l'égalité, c'est quand delta est égal à 0, ça équivaut donc à dire que ce polynôme-là admet une racine. Donc il existe lambda tel que ce polynôme, mais ce polynôme c'était espérance de lambda x plus y au carré est égal à 0. Bon, mais ça, comme c'est positif, espérance nulle, ça veut dire qu'on a ça qui est égal à 0 presque sûrement, donc on peut enlever le carré. Ça qui est égal à 0 presque sûrement, donc je passe de l'autre côté et j'obtiens quelque chose de la forme y de oméga égale alpha x de oméga en prenant, presque sûrement, en prenant alpha égale moins oméga. Et dans l'autre sens, si je pars de y égale alpha x de oméga, je prends lambda est égal à moins alpha, et puis je remonte, hein, je vais avoir ça qui sera égal à 0 presque sûrement, et donc ça équivaut, bon, de toute façon comme ça équivaut, il n'y a aucun problème, et comme x est égal à 0 presque sûrement, je remonte à l'espérance qui est nulle, d'accord? Et donc, quand est-ce qu'elle est nulle? Ce polynôme-là étant toujours supérieur ou égal à 0, il est nul oui, alors il est nul quand l'espérance de... Il est nul quand le discriminant est nul, voilà. Et donc, à ce moment-là, ça nous fait bien l'égalité. Voilà, bon, je n'avais pas besoin de remonter comme ça. Alors, deuxième cas, c'est e de x2 égale 0. Alors, ça fait x2 égale 0 presque sûrement, donc x égale 0 presque sûrement. Donc xy va être égal à 0 presque sûrement. Pourquoi? Parce que l'ensemble des oméga pour lesquels xy de oméga est différent de 0 va être inclus dans l'ensemble des oméga pour lesquels
x de oméga est différent de 0. Et comme la probabilité de cet ensemble des oméga tels que x de oméga est différent de 0, comme cette probabilité est égale à 0, celle-là va l'être aussi. Et donc on va obtenir que E de xy égale 0. Et donc la valeur absolue est égale à 0. Et comme E de x2 est égal à 0, on a bien l'égalité ici. On a l'égalité, donc on peut dire qu'on a aussi une égalité, bien sûr. Voilà. Je pouvais peut-être le retrouver autrement en remarquant que ici E de x2 était nul. Donc j'avais ce truc-là qui était toujours positif. Donc forcément E de xy est nul, parce que si E de xy était pas nul, en faisant tendre lambda vers plus l'infini ou moins l'infini, en tout cas, je pourrais changer le signe, ça ne serait pas toujours supérieur ou égal à 0. Donc E de xy, il est forcément nul. D'accord? Et donc j'ai forcément l'égalité. Et puis dans ce cas-là, ce que j'ai démontré ici, c'est que x est bien égal à 0, presque sûrement ce que j'avais écrit ici. Remarque, E de xy au carré est toujours inférieur ou égal à E de x2, E de y2. Bon, ça c'est exactement ça. Et l'égalité, ben, si on a ça, c'est exactement ça. Alors E maintenant de valeur absolue de xy. Valeur absolue de xy, ce produit des variables aléatoires, valeur absolue de x, valeur absolue de y. Et quand je leur applique la propriété précédente, ben, j'obtiens E de valeur absolue de x2, ben, ça fait ça. Donc j'obtiens bien cette inégalité. L'égalité, ben, l'égalité c'est quand valeur absolue de y sera égale à lambda valeur absolue de x presque sûrement, ou quand valeur absolue de x sera égale à 0 presque sûrement, mais là pour le coup ça veut dire x égale 0 presque sûrement. Mais dans ce cas-là, il est possible que y ne soit pas égal à un alpha x presque sûrement, et que x soit différent aussi de 0 presque sûrement. D'accord? Il se peut que... Donc, exemple, si je prends un jeu de pile ou face, oméga égale pf, xy des variables, x de oméga qui vaut 1 si oméga... Alors, x de p qui vaut 1, x de face qui vaut moins 1, y qui vaut toujours 1. Et donc là, je vois que valeur absolue de xy, alors valeur absolue de x ça fait 1, valeur absolue de y ça fait 1, valeur absolue de xy ça fait 1, x2, y2 ça fait 1, et donc toutes ces espérances là valent 1, et donc j'ai l'égalité en fait. Hein. Ce qui est pas étonnant parce que valeur absolue de y est égale à 1 fois valeur absolue de x. Bon, mais par contre, j'ai pas y qui est égal à alpha x, hein, parce que y il vaut 1. Si j'avais 1 égale alpha 1, ça me fait alpha égale 1, mais sauf que là, 1 et moins 1 fois alpha, ça fait pas 1, ça fait moins 1. Hein, donc, c'est pas possible. Donc, et si je regarde E de xy, j'anticipe un petit peu sur les calculs d'espérance, mais xy, il est égal, en fait, il est égal à x. Hein. Donc, il y a la probabilité d'être égal à 1, c'est 1,5, donc c'est 1 fois 1,5 plus moins 1 fois 1,5, ça fait 0. Et donc, l'espérance de xy, elle est égale à 0, elle est bien inférieure à E de x2, E de y2, qui vaut 1, d'accord? Ça c'est bon, mais je vois qu'il n'y a pas l'égalité, d'accord? Voilà, et je remarque au passage que j'ai une variable aléatoire xy qui est différente de 0 presque sûrement, hein, et pour lesquelles E de xy est égal à 0. Bienvenue sur les cours de Jean-Phi. On va parler aujourd'hui de variance et de covariance. Donc x, y sont des variables aléatoires sur l'espace probabilisé oméga bp qui appartiennent à L2 de oméga bp, autrement dit qui ont des moments d'ordre 2. Alors, on sait, on l'a déjà démontré, que la variable aléatoire produit de x moins e de x, y moins e de y, appartient à L1. Et donc on peut considérer son espérance. Et on va démontrer que cette espérance est égale à celle de xy
moins le produit des espérances de x et de y. Ça c'est tout à fait légal aussi parce que comme x, y appartiennent à L2, on a déjà démontré que x, y appartient à L1. D'accord ? Voilà. Donc en particulier, si je remplace y par x, j'obtiens que e de x moins e de x au carré est égal à e de x2, voilà, e de x2 moins e de x au carré. Et comme ici, j'ai pris l'espérance d'une variable qui était positive, je peux affirmer que ça c'est positif. D'accord ? Ce qui me permettra de dire, de remarquer après, que e de x2 est supérieur ou égal à e de x au carré. Alors ça s'appelle la covariance de xy, et cette expression, c'est la variance de x, c'est-à-dire la covariance de xx. Alors l'écart type, c'est sigma x égale racine de v de x, puisque v de x est supérieur ou égal à 0. Voilà. Dans le cas où v de x et v de y, qui sont déjà supérieurs ou égaux à 0, sont différents de 0, donc sont strictement positifs, on peut définir le coefficient de corrélation de xy par ρ de xy égale covariance de xy sur sigma x, sigma y. Voilà. Alors, on voit évidemment que si on remplace y par x, à condition que v de x soit supérieur à 0, c'est-à-dire sigma x différent de 0, eh bien on obtient covariance de x, on obtient covariance de xx, c'est-à-dire v de x, sur sigma x fois sigma x, c'est-à-dire sigma x au carré, c'est v de x. D'accord ? Parce que v de x, évidemment, v de x, c'est sigma x, c'est toujours sigma x au carré. Voilà. Donc, démonstration avec immédiate, la covariance, c'est l'espérance de ce truc-là, on développe, xy moins e de yx moins e de xy moins e de x de y, plus e de x de y. Donc ça fait, et après on utilise la linéarité de l'espérance, donc e de xy, ça c'est un nombre, donc on peut le sortir, ça fait moins e de y, et il faut prendre l'espérance de x. Là c'est pareil, moins e de x, et il faut prendre l'espérance de y, plus e de x de y, puis là on fait le ménage, il y en a deux qui s'en vont, il ne reste plus que ces deux-là, et donc on a le résultat. Voilà. Et puis comme je l'ai dit, puisque ça c'est supérieur ou égal à 0, cette var, eh bien son espérance est supérieure ou égale à 0, ce qui permet d'affirmer que v de x est supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc ça je l'ai expliqué aussi. Alors remarquez que ça, e de x2 supérieur ou égal à e de x au carré, c'est pas une surprise, on le savait déjà parce que on avait vu la formule de Cauchy-Schwarz et e de xy au carré était inférieur ou égal à e de x2, e de y2. Donc si je prends la variable constante qui appartient à L2, eh bien son espérance c'est 1, et là ça me fait e de x. Alors là le carré, il faut bien comprendre qu'il porte sur le résultat de l'espérance. Donc e de x au carré va être inférieur ou égal à e de x2, et c'est bien ce qu'on a. Voilà. Alors, souvent, on ne parle pas toujours des espaces L2 ou L1. Quand on a une variable aléatoire, souvent on dit x admet une espérance, qui équivaut à dire que x appartient à L1. X admet une variance. Alors pour admettre une variance, il faut absolument appartenir à L2. Donc c'est équivalent de dire que x appartient à L2. Quand on voit la variance, on voit bien, e de x2, là, il faut absolument que ça soit défini. Donc, voilà. Et comme ça appartient à L2, ça appartient à L1, ce qui permet d'avoir e de x. Si xy appartiennent à L2, alors x plus y appartient à L2, ça on le sait déjà, parce que L2 est un espace vectoriel. Et v de x plus y est égal à v de x plus v de y plus 2 covariance de xy. Donc là, il suffit de prendre cette expression de la variance. C'est ça. Et puis de développer x plus y au carré. De développer, alors, e de x plus y, c'est e de x plus e de y, linéarité. Puis après, je prends l'espérance de x2, l'espérance de y2, deux fois l'espérance de xy,
Alors ça, quand je développe, ça fait donc e de x au carré que j'enlève, e de y au carré que j'enlève, et 2 e de x de y que j'enlève. Et puis là, e de x2 moins e de x au carré, ça fait v de x, e de y2 moins e de y au carré, ça fait v de y, et 2 fois 2 facteurs de e xy moins e de x, e de y, ça fait, oui c'est plus 2, donc ça fait plus 2 covariance xy, et c'est bon. Si xy appartiennent à L2, alors e de xy est inférieur ou égal à e de x2 plus e de y2 sur 2. Bon. Et covariance, valeur absolue de covariance de xy est inférieure ou égale à sigma x, sigma y. Donc si ces deux-là sont non nuls, donc s'ils sont supérieurs à 0, en divisant, on obtient une valeur absolue qui est inférieure ou égale à 1. Et cette valeur absolue, c'est celle du coefficient de corrélation qui est donc inférieur ou égal à 1. Démonstration, bon, ça provient de... On dit que x moins y au carré est une... qui appartient à... x moins y appartient à L2, donc on peut calculer ça. Hein. Et on le développe, ça fait x2 moins 2xy plus y2. On dit que c'est l'espérance d'une variable qui est positive, donc c'est positif. Et on obtient tout de suite ce résultat. Quant à celui-là, la covariance de xy au carré, covariance de xy, on va prendre cette expression-là. D'accord ? Donc au carré, on applique Cauchy-Schwarz en faisant comme si ça c'était x et ça c'était y, et c'était y, pardon. Donc ça fait e de xy carré, donc ça fait covariance de xy au carré qui va être inférieure ou égale à e de x2. Alors ici c'est pas x, c'est x moins e de x, c'est pas y, c'est y moins e de y, d'accord ? Et c'est-à-dire que j'ai écrit e de xy au carré inférieur ou égal à e de x2 fois e de y2. C'est Cauchy-Schwarz. Sauf que, comme je l'ai dit, x c'est ça, y c'est ça. Donc ça fait covariance de xy au carré inférieur ou égal à v de x, v de y. Donc quand je prends la racine carrée, valeur absolue de covariance de xy inférieure ou égale à racine carrée de v de x, c'est sigma x, racine carrée de v de y, c'est sigma y. Et puis comme je l'ai dit, si c'est non nul, je divise et j'obtiens un coefficient de corrélation qui appartient à l'intervalle moins 1. Si x appartient à L2, alors v de x égale 0 équivaut à x. X oméga était... Alors oméga, il décrit l'univers oméga. Hein. E de x presque sûrement. Démonstration, v de x égale 0, ça équivaut à dire que cette espérance est nulle. Et donc ça équivaut à dire, puisque c'est une variable aléatoire qui est positive, ça, que x moins e de x au carré est égal à 0 presque sûrement. D'accord ? Voilà. Donc ça veut dire que l'ensemble des oméga pour lesquels x oméga moins e de x au carré est différent de 0 a une probabilité nulle. Hein. Voilà. Mais dire que x de oméga moins e de x au carré est différent de 0, ça équivaut à dire que x de oméga moins e de x est différent de 0. Hein. Donc ça veut dire que l'ensemble des oméga pour lesquels x oméga moins e de x est égal à 0 est différent de 0 a une probabilité nulle. Et donc ça, c'est égal presque sûrement. Bon, ça, on fait directement ce passage de là à là, hein, sans faire le truc que je viens de dire. On est habitué maintenant, d'accord ? Et donc, on trouve bien que variance de x égale 0, si et seulement si x oméga est égal à e de x, je vais passer de l'autre côté, presque sûrement. Propriété, si x est une variable aléatoire réelle sur oméga bp, qu'elle appartient à L2 de oméga bp, alors la fonction qui a t appartenant à R associe espérance de x moins t au carré à son minimum en t égale e de x. Et ce minimum est égal à v de x. Autrement dit, elle réalise son minimum donc en e de x et ce minimum vaut v de x. Démonstration. E de x moins t au carré est égal à e
et je développe x2 moins 2tx plus t2, ça fait donc e de x2 moins 2t e de x plus t2, puisque e de t2 ça fait t2. Donc on a un polynôme en t de cette forme-là, le minimum obtenu en dérivant de t moins 2e de x égale 0, ce qui vaut t égale e de x. Si je remplace t par e de x, ça fait e de x au carré moins e de x au carré, moins 2e de x au carré, donc ça fait e de x2 moins e de x au carré, et donc ça fait bien v de x. Remarque, si x est la constante k sur oméga vp, alors e de x est égal à k, et v de x est égal à 0. Bon, on sait déjà que x appartient à L2, puisqu'elle est constante. Mais, donc e de x égale k, on le sait. V de x égale 0, ben V de x c'est E de x2, mais x2 c'est la constante k2, donc ça fait k2, moins E de x au carré, c'est-à-dire moins k au carré, donc ça fait bien 0. Mais V de x est égal à 0 n'implique pas que E de x est égal à k. Par exemple, si je prends l'espace probabilisé A, BA, lambda avec A, cet intervalle BA, l'attribut induite par les boréliens sur A et puis lambda, la mesure de Lebesgue, enfin, induite sur A, et bien je prends la variable définie par x de t égale 0 si t est différent de 0, 1 si t égale 1 si t égale, tiens on va mettre 1 demi plutôt, 1 demi, et puis ici 1 demi. D'accord? Eh bien, on voit qu'elle est nulle presque sûrement, puisqu'il n'y a qu'un point qu'elle n'est pas nulle. Hein. D'accord? Et ce point, il est négligeable vis-à-vis de la mesure de Lebesgue. Hein. Et donc, c'est une variable aléatoire. V de x est égal à 0, puisque c'est une variable aléatoire qui est égale à 0 presque sûrement. D'accord? Donc V de x est bien égal à 0, mais pourtant x n'est pas égal à 0. Voilà. Donc, deuxième chose, deuxième remarque, si x appartient à L2 et que A et B appartiennent à R, V de AX égale A de V de x et V de AX plus B égale A de V de x. Bon, bah, AX et puis AX plus B évidemment appartiennent à L2 parce que x appartient à L2. V de AX plus B, c'est E de AX plus B au carré moins E de AX plus B au carré. Donc ça fait E de, je développe ça, A de x2 plus 2ABX plus B2, moins, et là je prends A E de x plus B au carré, puis je développe, ça fait A2 E de x2. Alors le 2AB E de x va disparaître avec le 2AB E de x. Le B2 aussi va disparaître. Mais par contre, il va rester moins A2 E de x au carré. Je factorise par A2 et ça fait A2 V de x. Et si B est égal à 0, bah, ça fait toujours A2 V de x. Et donc, j'obtiens bien ça. Variable centrée, eh bien, x appartient à L1, donc qui admet une espérance, est centrée si l'espérance est nulle. Si x appartient à L2, alors y est égal à x moins E de x, si x appartient à L1. Est centrée. Bon, ça c'est évident puisque l'espérance de ça c'est E de x moins, et ça c'est une constante, E de x, donc ça fait 0. Variable réduite, x appartient à L2, réduite si la variance est égale à 1, ce qui équivaut à dire que l'écart type est égal à 1. Si x appartient à L2 et V de x différent de 0, alors y égale x sur sigma x est réduite. Ça c'est évident parce que V de x va être égal, V de y va être égal à V de x sur sigma x au carré, c'est-à-dire sur V de x. V de x sur V de x est égal à 1. Centrée réduite, x appartient à L2, E de x égale 0 et V de x égale 1. Si x appartient à L2 et que V de x est différent de 0, si je prends x étoile égale x moins E de x sur sigma x, elle est centrée réduite. X étoile est la variable centrée réduite associée à x. En effet, E de x étoile, ça va être E de tout ça. Donc ça fait E de x moins E de x sur sigma x, ça fait 0. Et V de x étoile,
va être égal à cette variance-là. Enfin, oui, alors je sépare en deux, je dis x sur sigma x moins e de x sur sigma x, ça fait du ax plus b. Donc ça fait v de x sur sigma x au carré. Donc v de x sur v de x égale 1. Et sigma étoile, donc sigma de x étoile va faire la racine de 1, donc ça fait 1. Si xy appartient à L2 et sigma x différent de 0, sigma y différent de 0, covariance de x étoile y étoile est égale à ρ de x étoile y étoile égale ρ de xy. En effet, covariance de x étoile y étoile, c'est e de x étoile y étoile moins e de x étoile e de y étoile, mais e de x étoile et e de y étoile sont nuls, donc ça fait ça. Donc ça fait l'espérance de quoi? Eh bien de ça, non pas du tout, de ça. Donc ça fait S de ça multiplié par y moins e de y sur sigma y. Donc ça fait en fait la variance, la covariance de xy divisé par sigma x, sigma y. Et donc ça fait ρ de xy qui est égal à ρ de x étoile y étoile puisque sigma x étoile et sigma y étoile valent tous les deux 1. Et c'est terminé.